Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et nous allons parler du dialecte algérien avec notre invité, le professeur Hamid Bouhabib. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes docteur en littérature populaire à l'université Alger 2. Donc vous avez assisté à cette conférence. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir est-ce que le dialecte, ce qu'on appelle la darja, est-elle une langue à part entière ? Une question traditionnelle qui se pose dans le champ linguistique depuis des années, déjà depuis des siècles sinon. Jean Calvet répondait à cette question en disant, à savoir quelle est la différence entre un dialecte et une langue, il disait, une langue, c'est un dialecte qui a politiquement réussi. Donc, tout dialecte, de par le globe terrestre, tout dialecte, si on lui donne des conditions sociopolitiques, économiques, etc., il va s'imposer comme langue. L'exemple typique de la langue arabe, Fusha, dite Fusha aujourd'hui, est passé par là. Le Fusha d'aujourd'hui, c'est le dialecte de Quraysh, voilà, de la région mécoise. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, puisque notre dialecte est mélangé avec beaucoup de mots en français, on se demande comment parlaient les Algériens avant le colonialisme, puisque théoriquement, on ne parlait aucun mot de français avant 1830. Oui. Est-ce que c'est vrai ? Question intéressante. C'est-à-dire, pour le savoir, il suffit de décortiquer les corpus du Melhoun, notre Melhoun algérien, à partir de Sidi El-Khadar Mekhlouf du XVIe siècle jusqu'au dernier poète du XIXe, etc. Ça, c'est des corpus de haute facture d'un point de vue rhétorique et de beauté de texte. Nous avons nos contes, nous avons des textes en prose qui datent du XIXe, du XVIIIe. Il n'y a qu'à les revisiter, les refaire vivre, les donner aux usagers de cette langue pour redécouvrir que notre darija est très belle, c'est une langue de création. Et quelle serait la darija aujourd'hui sans le français ? Par exemple, si on devrait trouver le mot en arabe du mot voiture. En arabe, on dit carrossa ou automobile. Donc ça vient du français. Alors comment est-ce qu'on disait voiture avant qu'il y ait ces deux mots qui viennent du français? Est-ce que ça existait? D'accord. Pour nommer les choses, il faut les avoir inventées déjà. Oui. On n'a pas inventé la télévision, on n'a pas un mot en arabe en télévision. On n'a pas inventé la voiture aussi. Oui, on dit telfaza. Oui. On dit telfaza et le mot passe. Ça vient de télévision. Ça vient de télévision. Voilà. Si les Arabes avaient inventé la télévision, ils lui auraient donné un mot, un nom en arabe, et les Français l'auraient emprunté. Donc le problème de l'emprunt, en fait, c'est pas un emprunt. C'est pas un problème plutôt, c'est un enrichissement des langues mutuelles. Le français, 30% du français vient ou bien de l'allemand, ou bien du grec ou du latin. Donc les Français ne sont pas complexés pour autant. Alors on va planter le décor, nous sommes en 1827 dans la Casbah d'Alger. Oui. Avec quelle langue discutent les gens? Quelle est la nature de l'arabe? Cette darija qu'on appelle maintenant la darija, les uns l'appellent le maghrabi, les uns l'appellent l'algérien, etc. On l'appelle comme on veut. Mais cette darija, le mot darija c'est quoi? Si on recherche l'étymologie, darija, ma daraja alayhi nas. C'est comme ça que le dictionnaire arabe l'explique. Daraja alayhi, ani ta'oudu alayh. Donc tous les usages linguistiques qui circulent parmi les couches populaires, c'est de la darija. Demain, si la Fusha réinvestit la rue algérienne, il deviendrait darija. Donc, tadarja al-nas. Donc, notre darija, elle est déjà plusieurs fois millénaire. Déjà, ça date des siècles, c'est pas d'hier, la darija, plus vieux que le français d'aujourd'hui, plus vieux que l'anglais, que l'italien. C'est déjà ça. Il y a un substrat berbère à l'intérieur de cette langue, en termes de lexique, etc. Mais du point de vue de sa morphologie, du point de vue de sa phonétique, de phonologie, etc., il emprunte beaucoup à l'arabe classique, mais avec des particularités phonétiques et d'usage algérien. Ce qui m'amène à vous poser cette question, est-ce que la darja a ses règles ou est-ce qu'elle devrait avoir des règles aujourd'hui? Écoutez, les règles, si on revient un petit peu à l'histoire, la grammaire qu'on appelle maintenant nahou, l'arabe fusha a une grammaire. Oui, la grammaire ne se décrète pas, ne s'invente pas, et se découvre. Donc, la grammaire de Sibawayh n'a pas inventé la grammaire. Il a découvert les mécanismes grammaticaux de la langue arabe. Donc, la darija d'aujourd'hui a sa grammaire. Elle a sa grammaire. C'est aux chercheurs de dévoiler les mécanismes qui régissent cette grammaire. Donc, toute langue a une grammaire. Il y a beaucoup d'Algériens qui se posent une question. Pourquoi est-ce que dans les chaînes de télévision algériennes, on ne présenterait pas, par exemple, les infos en darja au lieu de l'arabe officiel? Est-ce que la chaîne El Bahja, au début, avait commencé en darja avant d'être arabisée? Est-ce que l'arabisation est l'ennemi de la darja, M. Bouhabib? Pas du tout. Non. Et là, on ne comprend pas. Les Algériens ne comprennent pas. Pourquoi en communication, maintenant peut-être dans la recherche, dans l'école, à l'école, etc., on peut parler de Fusha. Mais pour communiquer avec les gens,
il y a une info qui se déroule. Tu t'adresses aux Algériens. Tu leur parles dans leur langue, c'est ça l'intérêt. Et donc, si les Marocains le font, les Tunisiens le font, et les Libanais le font d'une façon ostentatoire, etc., les Égyptiens le font, sont complexes. Le président égyptien parle aux Égyptiens en dialecte égyptien. Et ils sont complexes. Nous, on a une certaine haine de soi, un mépris de soi. On s'adresse, oh non, c'est pas une langue. Non, c'est une langue d'un point de vue linguistique. Le dialecte et langue, c'est une dichotomie qui n'a rien à voir, qui n'a aucun sens d'un point de vue linguistique. Toute langue est un dialecte à l'origine. Le français d'aujourd'hui, c'est le dialecte de l'île de France. Il a englouti tous les dialectes. Est-ce que le dialecte algérien ou le dialecte arabe devrait être enseigné à l'école, selon vous? Selon moi, oui. Et c'est mon combat. C'est un combat de mes camarades depuis des années. À l'époque des années 80, on disait Tamazir et les langues maternelles. Toutes les langues maternelles des Algériens. C'est-à-dire un peu de considération aux Algériens. Quand on leur parle, la langue maternelle, il n'y a aucun complexe à parler de cette langue maternelle qu'on aime, qu'on chérit. Et c'est une langue de création. Pour peu qu'on lui donne les moyens. Si on donne demain des moyens, nous avons une constitution à venir. Qu'y aura-t-il dans cette constitution? On ne sait pas encore. Donc, on aimerait, nous, Algériens, on aimerait avoir... On parle d'identité algérienne, d'accord, l'identité, les tawabit, comme ils disent, etc. Mais les langues maternelles, le darija algérien, c'est l'une des matrices essentielles pour cette identité. En l'ignorant, on ignore une très grande part de nous-mêmes. Docteur Hamid Bouhabib, merci d'avoir été notre invité. Vous êtes professeur de littérature populaire à l'Université d'Alger. C'est moi qui vous remercie.